résidence était interdite à la circulation. Pour mieux appréhender les problèmes, nous souhaitions voir Jean-Claude Duvalier ailleurs que dans le calme feutré et officiel de son bureau présidentiel. Il a accepté ce que peu de chefs d'État auraient accepté, de descendre avec nous à Port-au-Prince, dans sa propre voiture, pilotée par lui-même, avec une escorte réduite. Nous ne sommes pas en mesure de vous garantir le caractère spontané de cette promenade, paraît-il, on nous l'a assuré, non organisée à l'avance. Soucieux de donner de son pays, et en tout cas de sa personne, une image différente, Jean-Claude Duvalier a joué le jeu et il fallait le souligner. Nous nous réservons simplement le droit de ne pas entrer dans ce jeu et chacun jugera. Et nous lui avons demandé pourquoi il avait accepté. Pourquoi? Écoutez, j'ai pris l'habitude depuis 60 ans de conduire dans la route Port-au-Prince. Et quand, par exemple, il m'arrive de me rendre en province, je pilote personnellement ma Jeep. Et je le fais parce que j'ai une confiance absolue dans mon peuple. Quand vous voyez ce dénuement, quel est votre sentiment? Écoutez, le gouvernement haïtien s'est toujours préoccupé du sort de la population et c'est la raison pour laquelle nous nous efforçons d'améliorer les conditions d'existence de ce peuple. Actuellement, il y a en cours des projets visant à améliorer les conditions de vie, que ce soit sur le plan santé, matériel et même éducatif. Reconnu dans la rue, Jean-Claude Duvalier est interpellé, le plus souvent amicalement. Oui. Pour vous dire qu'il n'y a aucun obstacle entre le président et son peuple. Regardez la scène qui va suivre. Un homme revient sur ses pas pour s'assurer qu'il s'agit bien du président, se penche à la fenêtre et engage la conversation en créole. Nous devons jouer le ministre Berwet, mon cher. Écoutez, on va vous faire un ballon. Eh, viens non. Mais tout de même, n'est-ce pas surprenant qu'après 175 années d'indépendance, 25 ans de duvalierisme et 10 années de jean-claudisme, le pays soit dans un tel état? Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que nous avons hérité au lendemain de l'indépendance? Parce que les gens, durant la guerre de l'indépendance, ont été obligés de tout détruire. Donc, à partir de 1804-1805, on est parti de rien. Et on a été en quelque sorte isolés pendant des dizaines d'années. Lorsque nous arrivons à l'usine visiter, une fausse note, un homme se précipite sur le président, il est vivement repoussé. Regardez. Son Excellence. Pardon. Non, doucement. Son Excellence. Ce n'est pas à nous de dire si Jean-Claude Duvalier est populaire ou non chez lui. Il est certain en tout cas qu'après un Papadoc, on ne peut être que plus populaire. Héritier malgré lui d'un nom, d'un régime et d'une réputation difficile à assumer, c'est probablement à Jean-Claude Duvalier qu'on doit les timides améliorations intervenues. Il tolère une presse d'opposition, organise les premières élections législatives depuis 20 ans, purge son gouvernement des éléments les plus compromettants et surtout met un terme aux brutalités des tontons macoutes. Mais ce ne sont là que replâtrages d'un régime qui reste politiquement et surtout économiquement l'un des plus rétrogrades et qui, même s'il se laisse tenter par moments par une certaine libéralisation, revient très vite aux réflexes répressifs d'antan. Est-ce que votre père aurait fait exactement pareil? Mais le président Duvalier avait l'habitude de sortir et même de se rendre en province de temps en temps. Et c'est votre initiative personnelle, c'est vous personnellement qui avez voulu ça? Tout à fait. Un régime qui ne manque pas d'amis, notamment chez le grand voisin nord-américain, même si un rapport circulait à Washington récemment, selon lequel la nouvelle administration serait prête à l'abandonner. Nous avons demandé au président si cela l'inquiétait.
ne sommes pas au courant de l'existence de ce rapport. Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction l'arrivée du président Reagan. Et je pense qu'avec l'administration actuelle, le monde occidental sera à même de faire face à certains problèmes auxquels il est confronté actuellement, et particulièrement celui de l'infiltration communiste à travers le monde. La vérité, c'est que Jean-Claude Duvalier n'a pas vraiment de soucis à se faire de ce côté-là. L'anticommunisme affiché depuis toujours par Port-au-Prince est la meilleure des cartes de visite auprès d'un Ronald Reagan. Le père de Jean-Claude Duvalier le savait bien, il en a usé et abusé dans le passé auprès des administrations américaines précédentes, et cela aussi explique la longévité du régime. Jean-Claude Duvalier ne cache pas qu'il s'inspire largement des décisions de son père, qu'il remplace en 1971 et dans des conditions que relate ici un livre de bande dessinée publié par le gouvernement. On y voit un papadoc annonçant qu'il a décidé de faire don de la personne de son fils à la jeunesse haïtienne pour assurer la pérennité de la nation. Quand il m'arrive de me trouver dans des situations plutôt délicates, je me réfère plutôt aux décisions qu'il avait l'habitude de prendre dans le passé. C'est comme une sorte de référence pour moi. Mais vous avez cru devoir tout de même changer certaines méthodes? Oui, j'ai quand même... je suis quand même venu avec ma touche personnelle. Jean-Claude Duvalier feint de ne pas comprendre. La touche personnelle, comme il dit, de Papadoc, c'était les arrestations arbitraires, les tortures, les exécutions perpétrées par de véritables gangsters en uniforme, les tontons macoutes. Rebaptisés volontaires de la sécurité nationale, on a depuis redéfini pour eux de nouvelles missions. Les tontons macoutes, ce sont les volontaires de la sécurité nationale. Les tontons macoutes, comme vous le dites, n'ont pas disparu. Au contraire, actuellement, on a pu les orienter. Ils participent à certaines tâches de développement, surtout dans l'arrière-pays. Ils encadrent les paysans, leur donnent une certaine assistance technique. Et ils participent